Bonjour Jean-Michel Dunant. Bonjour. Vous êtes l'animateur en pastoral de notre lycée. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste cette fonction ? Cette fonction, elle consiste à être au plus proche du chef d'établissement, donc de Monsieur Gontier, pour proposer et vivre la dimension spirituelle chrétienne dans l'établissement. Donc essentiellement la vivre d'abord, parce que c'est ça le plus important pour moi, et puis l'annoncer par la parole, par les actes, par différentes réalisations. D'accord. Depuis combien de temps exercez-vous à la Merci ? 23 ans. Vous avez fait des études particulières pour devenir animateur en pastoral ? Alors j'ai fait quelques années de philosophie et puis ensuite j'ai étudié la théologie pendant plusieurs années. Oui. Et d'où vous est venue cette vocation ? Je crois qu'elle s'enracine dans mon histoire, qui est comme toute histoire humaine, subtile et complexe. Je crois que j'avais un grand désir de vivre ma foi dans mon métier, finalement, de vivre cette dimension spirituelle dans mon métier, et puis la vie, la recherche sur moi-même, et les rencontres aussi, m'ont permis un jour de répondre à cet appel. C'est un appel qui m'a été lancé de la part du directeur diocésain de l'enseignement catholique, c'est-à-dire le responsable départemental de l'enseignement catholique, qui m'a lancé cet appel, et j'ai commencé en me disant je vais commencer pour un an, et puis je suis là depuis 23 ans. Voilà, tout à fait. D'accord. Et vous travaillez sur 2 établissements, Montpellier et la Grande Motte. Oui. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une différence ? Ah oui, bien sûr. D'abord, Montpellier, ce n'est pas la Grande Motte et vice-versa. Et puis, une différence de population aussi, quelque part. Bon, les jeunes sont les jeunes, partout. Et vous êtes, je pense, tous un peu dans cette même dynamique de fond, mais il y a quand même des différences. On n'est pas tout à fait dans la même configuration à Montpellier, à la Grande Motte. À la Grande Motte, il y a aussi des sections pro, qu'il n'y a pas à Montpellier, donc ça donne un ton au lycée. Le lycée est moins important en termes d'effectifs aussi, donc il y a une dimension plus familiale ici à la Grande Motte, la Merci littorale. Et puis on est à la Grande Motte, la configuration extérieure, le lycée est nouveau puisqu'il date de 11 ans, c'est pas des vieux bâtiments comme à Montpellier. Enfin, c'est plein de réalités qui montrent qu'au quotidien ce n'est pas tout à fait pareil, même si je pense qu'on est dans le même fond. Vous avez une préférence entre les 2 établissements ? Ah, ça c'est une question piège. Je vous dirais que je suis heureux dans les 2 établissements, mais je ne pourrais pas me passer de venir à la Grande Motte une fois par semaine. Ça vous fait une réponse peut-être un peu... mais bon, voilà, ça vous dit que mon cœur reste très présent ici à la Grande Motte. Pourquoi vous êtes-vous dirigé vers un public d'adolescents plutôt qu'un public d'adultes ? Je crois que ce sont les circonstances qui ont fait cela. Je vous disais tout à l'heure que j'ai répondu à un appel et je n'avais absolument pas prévu de travailler avec des jeunes et des adolescents. Et l'appel m'a été lancé, j'ai dit oui, j'ai expérimenté. Puis pour l'instant, en tout cas, j'y trouve beaucoup de joie et je crois qu'il y a quelque chose d'une réciprocité. Et dans la vie de tous les jours, quel est votre rapport à la religion ? Est-ce que vous pratiquez, vous fréquentez une église ou un groupe particulier ? Alors, j'essaye de vivre ma foi au quotidien par la prière, la méditation. J'essaye de prendre du temps chaque jour pour le silence. La méditation pour moi très très importante le matin, le soir, à midi. Et puis j'essaye de rejoindre une communauté chrétienne effectivement pour célébrer le Christ. Et puis je fais partie on va dire d'un groupe, d'une fraternité de prière, parce que pour moi la prière est très importante et c'est important aussi de la nourrir avec d'autres. Et quelles sont vos passions ? J'en ai plusieurs, mais une de mes grandes passions, c'est la course à pied. J'aime beaucoup courir. Je cours moins qu'à une époque, je courais beaucoup plus il y a quelques années, mais je continue à aimer courir et ça m'apporte beaucoup, à la fois psychologiquement et puis physiquement. C'est un moment à la fois où je vide ma tête et où mon corps, je crois, en retire aussi beaucoup de bien. Et puis c'est une école de vie, la course. Je pourrais vous en parler des heures, c'est pas le moment, mais c'est une école de vie, c'est une école de dépassement de soi, c'est une école où on admire la nature, on se retrouve avec soi-même. Et avez-vous toujours et pour tous une bienveillance et une empathie, comme vous le faites ici au lycée ? J'essaye, ce n'est jamais un état, la bienveillance et l'empathie. C'est une quête, c'est une recherche et je ne dirais pas que je l'ai toujours,
mais en tout cas c'est un désir. C'est un désir, c'est une quête, c'est en moi comme un chemin, mais je ne me considère pas arrivé sur ce chemin. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit que dans la vie il faut consentir à toujours commencer. Eh bien, je crois qu'adulte aujourd'hui, je réalise le poids de cette phrase, consentir à toujours commencer. On n'est jamais arrivé sur certains points. Et dans la vie, qu'est-ce qui vous insupporte ? Le manque de respect. Oui. Le manque de respect des autres, oui. La méchanceté gratuite, ça je ne supporte pas. C'est une valeur fondamentale pour vous ? Ah oui, oui, parce que je sais ce que c'est que moi-même d'avoir été victime dans mon adolescence, dans ma jeunesse, du manque de respect des autres. Je vous propose de faire un petit portrait chinois. Oui. Alors, si vous étiez un animal ? Un chat. Pourquoi ? Parce que j'adore les chats, j'aime beaucoup les chats. J'en ai toujours eu dans mon enfance. Aujourd'hui, j'habite un appartement trop petit, donc je n'en ai pas, mais dès que je vois un chat quelque part dans la rue, je cherche toujours à rentrer en contact avec. Enfin, j'ai une espèce de connaturalité avec les chats, je pense. Si vous étiez un objet ? Un objet, une bougie. Un pays ? L'Italie. Et si vous étiez un livre ? Un livre, peut-être un des derniers livres de Eric Emmanuel Schmitt, La Nuit de Feu, où il relate son expérience mystique dans le désert. Et je crois qu'il a écrit, il a décrit l'expérience spirituelle avec des mots d'une justesse, d'une profondeur, des mots de feu pour le coup. Et c'est un livre qui m'a beaucoup marqué parce que dans un langage très contemporain, très actuel, très moderne, il exprime ce que peut être une expérience mystique, une expérience finalement qui traverse les siècles, une expérience du divin. Et si vous étiez une saison ? Ah, le printemps, le mois de mars, là au printemps. J'aime beaucoup voir la nature renaître parce que ça c'est aussi une magnifique image de la vie. Il n'y a pas d'hiver éternel, il n'y a pas de saison, j'allais dire, de ténèbres entre guillemets éternelles dans une vie. Bien sûr on peut traverser des hivers, on peut traverser des moments de froid, de ténèbres, mais je crois profondément, j'ai l'espérance qu'il y a toujours le printemps qui revient. Et puis j'aime beaucoup cette phrase qu'avait dit un jour un vieux prêtre, m'avait dit Dieu est toujours du côté du printemps. Je trouve ça beau. Dieu est toujours du côté du printemps. Merci beaucoup Jean-Michel Dunant d'avoir répondu à nos questions. Pour terminer, avez-vous un message que vous souhaitez transmettre à nos auditeurs ? Eh bien, je suis émerveillé de cette radio qui se met en place. Je trouve que j'ai toujours été très sensible à la communication, à la parole. J'aime beaucoup la parole. Je trouve que la radio est un magnifique média. Et j'ai rêvé moi-même d'être animateur de radio. Quand j'étais adolescent, j'étais toujours très ému d'être devant un micro. Et j'ai envie de vous dire que finalement, allez-y, approfondissez la rencontre, l'écoute, l'échange. Nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de communication, mais est-ce qu'il y a vraiment beaucoup d'échanges dans le fond, beaucoup d'écoute, beaucoup de véritables dialogues. Merci encore à vous. Merci à vous. Et à vous tous, chers auditeurs, pour l'oreille attentive que vous nous avez portée. À bientôt pour d'autres infos. C'était Anne